Le trophée CLAP du meilleur scénario Noraogo Sawadogo revient à Ilyas Sanou du collège Jean-Baptiste Lassalle. J'avoue que ça a d'abord été une surprise pour moi de savoir que le nom Noraogo Sawadogo peut mériter d'être inscrit sur le nom d'un prix. Et donc je le prends déjà comme une fierté du fait que vous avez pensé que ce nom pouvait être quelque chose d'intéressant du point de vue de la scénarisation. Mais en vérité, je le prends surtout comme une invite à être exemplaire. Parce que lorsque ce prix est décerné, c'est des jeunes hommes et de jeunes filles qui vont d'abord se poser la question qui est ce Sawadogo Noraogo, qui vont chercher à savoir ce qu'il fait, qu'il fasse qu'il puisse en tout cas mériter un prix. Et je crois que l'esprit, c'est de faire en sorte que ces gens puissent travailler à faire comme lui, sinon plus que lui, dans le sens de la scénarisation. Donc ça devient, au-delà de la fierté, un défi à pouvoir continuer à être cet exemple que vous avez vu, à améliorer cet exemple-là, pas seulement pour le prix, mais surtout pour ces jeunes qui embrassent le métier de scénariste et qui ont envie, en tout cas, d'avoir un modèle. Le scénario, tout comme la littérature, tout comme les arts de façon générale, il faut connaître de quoi on parle. Connaître de quoi on parle, ce n'est pas seulement aller dans un livre et puis lire. Le scénario est constitué de 3 parties, l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, ou bien le scénario, voilà, il y a séquence 1, séquence 2, épisode 1, épisode 2, et puis on dit que non, déjà c'est bon, on peut s'y lancer. C'est plus profond que ça. À mon avis, le premier conseil que j'ai à donner à quelqu'un qui veut écrire, c'est d'abord de s'assurer qu'il est dans un esprit ouvert à la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut avoir une culture générale hyper développée. C'est-à-dire partir de tout ce qui est culture générale, dans le sens d'abord littéraire. Il faut, par exemple, je le dis comme ça, il faut connaître ce que c'est que la tragédie grecque, il faut connaître ce que c'est que les classiques de la littérature. Et ensuite, il faut revenir au cinéma pour connaître les grands classiques du cinéma. Et celui qui veut aujourd'hui écrire et qui n'a jamais regardé Tila, et qui n'a jamais regardé Boudiam, qui a regardé des films Nollywood ou des films nigérians, va écrire de cette manière et il ne va pas capitaliser la somme d'expériences que ces dévanciers aussi illustres nous ont fait percevoir dans l'approche du cinéma africain. Aujourd'hui, on parle de la relève du cinéma. La relève, c'est où? C'est au niveau de ces jeunes-là qui vont apprendre à regarder le cinéma autrement, qui vont apprendre à aimer le cinéma. Et là, vous créez des vocations à travers la manière dont vous les amenez d'abord à rencontrer ce que vous appelez des personnages du cinéma qui ont marqué leur époque, à leur faire percevoir les différents corps de métier qui existent dans le cinéma, à les amener à pratiquer de façon individuelle et collective le tournage d'un film. Vous voyez toute la somme de possibilités que vous leur offrez pour qu'ils puissent se décider désormais à embrasser ou non cette carrière. Il y aura certainement des vocations qui vont sortir, mais même ceux qui n'auront pas pour vocation d'être des cinéastes, ils pourront avoir ce regard critique qu'on attend des téléspectateurs pour améliorer nos productions. On ne doit plus sortir d'une salle de ciné pour dire l'actrice là n'était pas très belle ou l'histoire là n'était pas intéressante. On doit pouvoir dire ce film révèle telle ou telle qualité et tel ou tel défaut parce qu'on aura été formé à l'art de savoir lire les films.